Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce jeudi 28 octobre. Alors je suis désolée, je vous dis franchement, j'ai commencé à faire ma vidéo et elle a coupé. Donc du coup, je garde les cartes que j'ai utilisées, hein, d'accord. Donc voilà, hein, je tenais à vous le dire, hein, bon ça arrive. Donc je conserve les cartes, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je répète que ceci est un tirage général, que ça parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ça vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Donc pour vous, j'ai utilisé les réponses angéliques ainsi que les sœurs de lumière en carte conseil. Et puis bon, j'avais démarré avec l'oracle du monde. Donc là, j'avais commencé à tirer 3 cartes. Donc c'est pas grave. On va récapituler tout ça. Donc je vais recommencer, mais je garde mes cartes. Voilà. Donc c'est parti mes amis. Donc sachez que c'est un tirage, en fait que ces énergies du moins peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Hein. Voilà, c'est possible. Donc pas d'inquiétude si ça ne se passe pas le jeudi 28 octobre. Comme ça peut se passer le jeudi 28 octobre. Hein. Voilà. Je tenais à vous le préciser. C'est vraiment que c'est embêtant hein, quand la vidéo coupe comme ça. Mais c'est pas grave, ça arrive. Allez, c'est parti. Avec l'oracle, la réponse angélique, j'ai utilisé pour vous la carte du lâcher-prise, mes amis. Là, on vous demande là de vous libérer d'une situation malsaine, donc d'une situation, d'une relation malsaine peu enrichissante avec cette carte. Hein. Voilà. D'accord? Pour moi, lâcher prise parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, mes amis, hein, pour pouvoir lâcher prise. N'hésitez pas à faire un vœu. Voilà, si vous avez des souhaits à faire, n'hésitez pas à aller vers eux. Voilà. N'hésitez pas à faire des demandes. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Donc pour ce jeudi 28 octobre, il va falloir lâcher prise par rapport à une situation ou une relation. Et avec la sœur de lumière, je vous ai tiré la carte de l'échec et de la séparation. Bon, on voit que pour certains, vous avez vécu une situation d'échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous souhaitez. Peut-être par rapport à une rupture, à une séparation. Hein, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Bon, si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Donc on vous demande de couper avec quelque chose de toxique, hein, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ouais, de casser cette chaîne-là. Peut-être de ne pas rester dans une certaine dépendance. Hein. C'est possible. Hein. Par rapport à une situation actuelle ou une situation passée, c'est possible. Quand je dis dépendance, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, hein, puisqu'on a la carte de la séparation. Ou pour ceux et celles, hein, si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, que là où vous êtes frustré, vous vous ennuyez, que ce soit dans le domaine professionnel, hein, que vous n'êtes plus à votre place, coupez. On vous demande de couper, de quitter, en tout cas avec la carte de la séparation, une situation qui vous déstabilise, quoi, tout simplement. Hein. On vous dit, hein, quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Donc si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, tout simplement. Bon. Alors, je vous avais sorti déjà 3 cartes avec les oracles du monde. D'accord? L'oracle du monde, du moins. La première carte que j'ai sortie pour vous, c'était la carte de la chance. Donc là, on vous demande peut-être de saisir d'autres opportunités. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend avec cette carte. Hein. D'accord? Donc saisissez cette chance-là. Peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, et vous refusez d'y aller. Parce que vous êtes encore peut-être bloqué par une situation qui vous a blessé pour certains. Donc voilà, on vous demande de saisir cette chance, d'ouvrir une porte. D'accord? Ouais. Et d'en fermer une autre. Peut-être de ne plus regarder dans le passé, mais d'aller de l'avant. Avec la carte de la chance, de toute façon, on me dit que vous avez l'aide divine aussi. Hein, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas seul. Les guides et les anges vont, en tout cas, vous envoient des signes pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou dans la bonne situation ou relation. D'accord? On a la clé. Donc là, on vous demande peut-être de prendre cette clé et d'ouvrir une porte et de fermer celle derrière vous. Hein. C'est ce que je vous disais, de déverrouiller là ces cadenas. C'est vraiment ça. La clé, c'est les solutions trouvées. Hein. C'est d'aller vers les ouvertures qui s'offrent à vous avec la carte de la chance. Hein. Donc, saisissez cette clé. Cette clé est la solution à vos problèmes. Après, c'est votre libre arbitre. Hein.
Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions, mes amis. Hein. On a la carte de l'enfant qui est ressortie. Donc là, on vous demande peut-être de vous... lâcher prise, ça me fait penser... lâcher prise, comme les enfants le font. Vous savez, hein, eux, ils ne se posent pas de questions, hein, les enfants. Quand ils ont envie d'un truc, d'une chose, ils y vont, ils foncent, ils se posent pas de questions. Bon, on vous demande peut-être de réagir comme ça, de vivre le moment présent, ici et maintenant. C'est ce que je ressens. Peut-être de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. D'accord? Ok? L'enfant, c'est aussi... l'enfant, il a envie... comment... Il s'émerveille, il a envie de réaliser certains rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, tout à l'heure, on vous disait, demandez ce que vous voulez à l'univers. Faites un vœu. Voilà, faites un vœu. Faites un vœu pour qu'il puisse se concrétiser et se réaliser. Comme un enfant. Voilà, aussi. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Parce que l'enfant, c'est l'insouciance, c'est l'innocence, c'est l'émerveillement. L'enfant est souvent dans les rêves. Il a envie que des choses se concrétisent, se réalisent. Voilà. Croyez en vos rêves, croyez en vous. C'est vraiment le message. Hein. Alors, eh oui, on voit que pour certains, vous posez énormément de questions. Hein. On a quand même la carte du doute, des questionnements. Bah oui. Soit vous restez dans cette situation, ou soit vous allez vers autre chose. Vous avez du mal à vous positionner, à faire le choix, à faire le bon choix, à prendre une décision. C'est ce que je ressens pour certaines personnes d'entre vous, pour ce jeudi 28 octobre. Hein. On a les doutes, l'hésitation, les questionnements. Donc, oui, on va vous poser énormément de questions. Et là, on vous demande de lâcher prise, de lâcher un petit peu le mental qui peut vous empêcher d'avancer, qui peut vous bloquer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre avancée. Donc là, il est temps de lâcher un petit peu le mental, de lâcher cet ego, clairement, qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est ce que je ressens. Allez, et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la rupture. Regardez-moi ça, comme ce jeu est très parlant, ça rejoint bien l'échec et la séparation. Voilà. Donc, on a la rupture. Donc, il y a certaines personnes, on vous demande de rompre avec une situation ou une relation. C'est vraiment le message. De couper. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Vous avez peut-être... peut-être qu'on vous achetez dans votre travail. On peut parler de rupture de contrat, de licenciement et de chômage. Peut-être c'est vous qui êtes parti, tout simplement. Vous êtes séparés, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus. C'est possible, quelle que soit votre situation. Ouais. Donc, on vous demande de garder foi. Par rapport à cet échec que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. De garder foi, de garder espoir. De croire, encore une fois, à ce que vous pouvez mettre en place, que vous souhaitez mettre en place. Voilà, tout simplement. Gardez foi, gardez espoir. On dit que les choses vont se débloquer. Et regardez, on a l'impasse. On vous demande de sortir de... Pour moi, il y a certaines personnes qui tournent en rond, qui ont du mal à se positionner, qui ont du mal à faire un choix. C'est ce que je ressens. Donc là, vous êtes dans une impasse. Vous avez du mal à trouver la porte de sortie. Pour certains, c'est ce que je ressens. C'est comme si ce mur vous empêchait d'aller prendre une autre direction. Vous voyez ce que je veux dire? On te met face à un mur pour peut-être changer de direction. Là, tu peux pas y aller. Là, tu dois pas y aller. C'est bloqué. Bon. De toute façon, on me dit qu'il va y avoir des déclics qui vont se faire avec la carte de la lumière, une prise de conscience qui va se faire. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. D'accord? C'est plutôt pas mal. Donc on a encore, peut-être, pour certains, on voit qu'il y a encore des émotions négatives qui remontent à la surface, avec, parce que cette carte, parce qu'on a beaucoup de choses, on peut me parler du plexus solaire, donc tout ce qui est émotion.
Hein, tout ce que peut-être vous avez du mal à digérer. Donc là, il va y avoir une prise de conscience, un déclic peut-être qui va se faire. Vous allez pouvoir sortir là, de cette impasse, clairement. Et oui, pour moi, on a l'accomplissement, hein, on parle de fin de cycle. Pour moi, vous allez vous terminer un cycle pour aller vers un renouveau. Hein. C'est ce que je ressens. C'est l'aboutissement de quelque chose, l'achèvement de quelque chose. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Pardon, l'oracle du monde. Je dis n'importe quoi. Oups. Allez, on va voir avec l'oracle G ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Allez, l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour ce jeudi 28 octobre. Allez, on a 10 minutes, ça va, tranquillou. Jeudi 28 octobre avec l'oracle G. Allez. Allez, oracle G, est-ce qu'on a un petit message? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la harpe. On demande vraiment de vous reconnecter aussi peut-être, de faire tomber ce masque-là. Ce masque de l'ego, justement, qui vous empêche d'avancer. Et de retrouver un peu plus d'harmonie. Donc de lâcher prise, c'est ça. Sans faisant tomber ce masque, que vous allez pouvoir lâcher prise, que vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ça, c'est le message aussi, hein, voyez? Donc avec cette carte, on peut me parler pour certains que vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous ressentez les choses. Donc faites confiance à ce que vous ressentez. Voilà. Hein, parce qu'on voit des personnes aussi créatives qui ont beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Donc voilà. Soyez à l'écoute de votre créativité, de votre imagination. Comme un enfant qu'on a vu tout à l'heure. Hein, comme l'enfant qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, il est temps on vous dit de retrouver un équilibre, de vous stabiliser par rapport à une situation là. Donc on a quand même aussi le domaine juridique là. Ouais, on a quand même le domaine juridique, administratif. Il y a peut-être quelque chose avec la carte de l'échec et la séparation en lien avec un divorce. Peut-être que pour certains, ouais, il est question de divorce. Peut-être que vous avez mis des choses en place concernant cette carte-là, la justice. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont se défendre dans le domaine juridique. Peut-être par rapport à quelque chose qui a échoué, séparation. Bon, ben voilà, hein, on voit qu'il y a des personnes qui vont divorcer. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et ça peut concerner la garde d'enfants. Ouais, la garde d'enfants. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être acté, signé, concernant les enfants. Pour moi, c'est la justice qui va trancher. Hein. Alors ça peut être concernant une pension alimentaire, une garde alternée, c'est possible. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà. Bon, on a le serpent. Bon, ben, il y a peut-être certaines personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues, qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que vous avez mis en place. Hein. Mais voilà. Donc, il y a quand même le serpent qui rôde. Donc, attention à certaines personnes malveillantes, hypocrites, qui peuvent dire et faire des choses derrière votre dos. Voilà. Et pour moi, on a quand même la carte du mensonge avec la carte de la séparation. Donc, c'est peut-être une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. D'où ce divorce, cette séparation. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Donc, si vous avez demandé que quelque chose vous revient dans le domaine juridique, ça va être en votre faveur. Pardon. D'accord? Que ce soit par rapport à une garde alternée ou une pension alimentaire. Hein. On me dit que ça sera en votre faveur. Ok. Déjà. Et c'est bizarre, on avait encore sorti la carte de l'enfant tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, on vous demande de vous équilibrer, de retrouver votre enfant intérieur, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus joyeux. Voilà. Et de quitter là cette énergie négative. Voilà, de couper avec cette énergie négative. Encore une fois. Bon.
Ok. Bon, ben, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Si vous attendez de l'argent, là, attendez-vous à en recevoir. Hein. Ouais. Concernant le domaine juridique ou administratif pour certaines personnes. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ça peut concerner au travail. Hein. Donc, pour certains, il est possible que vous ayez demandé une rupture conventionnelle. Donc, peut-être qu'il y a eu un accord entre vous et votre patron. D'accord? Et que vous allez obtenir là cet argent. Ou alors, pour certains, vous allez vous battre contre votre employeur, contre peut-être une personne qui vous a, votre employeur, votre chef, une collègue de travail, j'en sais rien. Une personne peut-être qui vous a titillé, qui vous a harcelé. On voit que vous allez vous défendre. Voilà. Vous allez faire appel au prud'homme pour certaines personnes. Hein. Et pour moi, ça va plutôt être en votre faveur, hein, cette situation. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes amis? Je suis à 15 minutes, ça va. Oups. Bon, oui, on me dit que pour certains, ça peut concerner la famille, le foyer. Bon, ben voilà, ça impacte le foyer, ce divorce, cette séparation, forcément. Pour moi, vous allez réussir à vous stabiliser. Hein. On a 2 fois le 4. On parle de stabilité, de sécurité. On a beaucoup de 4 dedans. C'est vrai. Avec le 2, on peut me parler que ça peut concerner votre couple, hein, aussi. Hein. On voit quand même une dualité face à une personne avec la carte du serpent. Hein. Bon, on voit, hein, bon, elle est sortie, bon, je vais la prendre. Voilà, on parle quand même de rupture, encore une fois. Séparation, de rupture, de dispute. Bon, c'est ça le verre brisé. Hein. On a encore les interrogations, les doutes qui ressortent. Alors, vous posez des questions à savoir justement si vous allez avoir gain de cause peut-être dans le domaine juridique. Hein. Ouais, ça c'est possible. On voit que vous posez énormément de questions. Si vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et oui, hein, par rapport à des démarches que vous avez effectuées, des démarches administratives. Voilà, d'accord. Ok, donc il y a certaines personnes, j'ai l'impression, qui ont envie de s'orienter vers une formation, vers un apprentissage. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont quitté peut-être leur emploi pour aller vers quelque chose où ils ont envie d'évoluer, d'apprendre. Ouais, c'est ce que je ressens. D'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et on a encore le 4. J'ai beaucoup de 4. Hein. Il me parle de stabilité. Hein. De quelque chose qui va s'ancrer. Ouais. Et on a un homme là. Alors cet homme, ça peut représenter un homme qui va justement vous soutenir, vous aider par rapport à des démarches que vous avez effectuées, que ce soit administratif ou juridique. Ça, c'est possible. D'accord? Ou peut-être par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Hein. C'est pas exclu. Hein. D'accord? Bon. Allez, on va encore continuer, on va encore mettre quelques cartes avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. Et on a la protection. On me dit que vous êtes protégés, mes amis. Vous avez la protection qui ressort. Hein. Ouais, et là, on a le printemps. Donc, vous êtes protégés. Donc là, il y a une personne, justement, qui va vous aider à sortir là de ces... En tout cas, vous allez pouvoir surmonter ces obstacles. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous guide, qui vous protège, qui vous aide, qui est là pour vous. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. On a la carte numéro 3 qui représente aussi le printemps. Le printemps qui me parle de renouveau. Et ça rejoint un petit peu aussi la carte de l'indécision. Là où on est un petit peu indécis, on se pose pas mal de questions. D'accord? Et pour moi, vous avez la chance. Hein. Vous avez la chance avec vous, mes amis. Hein, pour ce jeudi 28 octobre. Hein. Donc, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Hein, par rapport à certaines démarches. Hein, que ce soit administrative, juridique, par rapport à un projet. Quelle que soit la situation, vous avez la chance avec vous. Hein. Pour moi, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, mes amis. Hein. Si vous avez vécu un échec. Voilà. Voilà. Si vous avez traversé des épreuves, des obstacles, vous allez rebondir. Ne vous inquiétez pas. Eh bien oui, on le confirme. Donc pour moi, on a quand même la réussite par rapport à un échec. Comme je vous le dis assez souvent, de l'échec naît la réussite. Hein. Voilà, on a la réussite, on a l'abondance, on a l'argent. Donc pour moi, vous allez réussir à surmonter ces problèmes. Voilà, et à retrouver une stabilité. C'est magnifique. C'est ce que je vous disais. Hein. Et regardez-moi ça. Et on vous demande encore une fois de lâcher prise.
de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous et d'accéder à ce changement, d'accéder à ce renouveau. C'est magnifique. Magnifique, hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc on va voir, je suis déjà à 20 minutes. Bon, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Oups. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis à 20 minutes. Allez, je vais un petit peu compléter avec l'oracle des miroirs et après j'utiliserai le mandat oracle pour vous dans le domaine sentimental. On va compléter avec quelques cartes. Allez, ce jeudi 28 octobre avec l'oracle des miroirs. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez, ce jeudi 28 octobre. Non, il y a trop de cartes qui sont... Allez, s'il vous plaît, un petit message, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Je vais aller les chercher. Hein. Et bon, on va prendre celle-là. Et on a le contrat. Gardez-moi ça. Contrat. Donc là, pour certains, vous allez peut-être vous désengager, peut-être clôturer, quitter ce contrat. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la flûte brisée. C'est possible. Rupture de contrat. On est bien d'accord. Et pour d'autres, il y a bien quelque chose qui va être acté et signé par rapport au domaine juridique ou administratif. Hein. Donc, ça peut être par rapport à une formation. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des démarches administratives. Pour certaines personnes, je vois que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. De vous former. D'apprendre davantage. C'est ce que je ressens. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire en lien avec ça. Voilà. En tout cas, on a la carte du contrat. On me dit que s'il y a une situation qui a été compliquée pour vous, vous allez rebondir. Hein. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, on me dit clairement que vous allez en trouver un. Hein. Que ceux qui sont en CDD, vous allez passer en CDI aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va être acté, signé. Contrat. Ok. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, ça sera plutôt positif. Hein. Si vous avez lancé un CV, en tout cas, vous allez être retenu. Hein. Allez. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. On a la carte du miroir magique. Miroir magique, plus belle carte de l'oracle G. Changement positif, soit réalisé et protection. Donc n'hésitez pas encore une fois à lâcher prise, à méditer, à aller dans la nature. Si vous n'avez pas encore les réponses à vos questions, si vous ne trouvez pas de solution, n'hésitez pas à méditer. Hein. Vous savez que la méditation permet de vous reconnecter à vos énergies, à votre intuition. Voilà. Et de lâcher un petit peu le mental. Miroir magique, magnifique. Donc pour moi, il y a un contrat qui arrive vers vous. Hein. On parle de signature, hein. De quelque chose qui va être acté, signé. On se met d'accord. On est d'accord par rapport à une situation. Bon, on est plutôt bien. On a la carte des rêves. Tiens donc. Tout à l'heure, je vous parlais de l'enfant. Et tout à l'heure, je vous invitais à aller vers ce que vous souhaitez mettre en place. On vous disait avec la carte du lâcher-prise. Hein, d'accord? Demandez ce que vous voulez à l'univers. Hein. Là, on me dit que vos rêves vont se réaliser, vont se concrétiser. Voilà. Vous allez sortir là de cette impasse, hein, de ces complications. Vous allez pouvoir surmonter ces obstacles, c'est magnifique. On a la carte du voyage, encore une fois, et on a la carte de la victoire. Hein. Donc voyage, ça rejoint un petit peu la carte de la séparation. Vous demandez de vous distancer hein, d'une situation, d'une relation, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'accord. Il y a peut-être certaines personnes qui vont déménager, emménager ailleurs. C'est possible, hein, dans le cadre du travail. On va parler de mutation. Pour ceux et celles qui vont divorcer, vous avez peut-être décidé de partir de chez vous et puis de trouver un bien, une location ou d'aller vers un achat. C'est possible. Donc, il y a des personnes là qui partent, qui s'en vont. Clairement. C'est ce que je ressens. Hein, avec la carte du voyage. Hein. Et regardez-moi ça. Et on a la victoire. Magnifique. Et ça rejoint un petit peu l'oracle G avec la corde de l'abondance et le soleil. Hein. Donc pour moi, de cette situation, vous allez en sortir victorieux. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Hein. On va vous soutenir, on va vous aider, on va vous guider par rapport à une situation qui a été complexe. Pour moi, vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts. Voilà, vous avez la victoire par rapport à une situation qui était compliquée.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ouais, et on me dit c'est par rapport aussi au travail, hein. Ça peut concerner le travail, hein. Donc la victoire, alors j'ai l'impression que si pour certains, vous avez demandé à votre employeur de faire, comment on appelle ça, une rupture conventionnelle, on me dit que ça va être accepté, hein. Bah clairement, avec la carte du contrat, du miroir magique et la carte de la victoire, pour moi on va vous laisser tranquille, hein. Ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir, hein. Clairement. La victoire par rapport à un procès, que ce soit bah oui, juridique, par rapport peut-être à des démarches administratives, peut-être que vous attendez de l'argent et ça va être et vous allez l'obtenir. C'est possible, peut-être en lien avec votre enfant. Ces démarches administratives, ça peut concerner une structure, hein, aussi. Quoi qu'il en soit, donc si vous avez fait des demandes, ça sera en votre faveur. Clairement. Voilà. C'est magnifique. Donc peut-être avec cette carte aussi, on vous demande de faire un travail sur vous. Concernant cet échec que vous avez vécu. De faire un travail sur vous. De couper peut-être, hein, certains liens, hein, qui vous empêchent d'avancer. Bon, bah, de toute façon, on a encore la carte de l'amitié, hein. Pour moi, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, soutenu, aidé par certaines personnes autour de vous. On a fidélité, loyauté et intégrité. C'est magnifique. Et pour moi, on a des ouvertures par rapport à quelque chose qui a échoué, avec la carte de la fatalité. Bon. Et pour moi, on voit que pour certains, avec la carte du bouclier, vous allez vous défendre, vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à une situation. Et ben c'est magnifique. Allez, on va voir maintenant avec le Mandalove Oracle pour vous, hein, je suis à 26 minutes. Au niveau sentimental, je vais vous tirer quelques cartes. Donc, il y a des personnes qui vont rompre, hein, par rapport à une situation actuelle, une situation passée, que ce soit au domaine professionnel ou sentimental. Voilà. Allez. Magnifique. Et on vous dit, il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Et ben voilà. Vous allez rebondir de tout ça, c'est magnifique. Allez. Un petit message avec le Mandalove Oracle, s'il vous plaît, mes guides, merci. Et on a la jalousie. Bon, on l'avait sorti tout à l'heure, hein, la carte du serpent dans l'oracle G1. Attention à certaines personnes, hein, qui peuvent vous jalouser, hein, peut-être justement par rapport à votre réussite, par rapport à votre savoir-faire. C'est pas exclu, hein. D'accord? Ou peut-être vous jalouser tout court, hein, parce que cette personne vous envie tout simplement. Des fois, il n'y a pas de raison, hein, qu'une personne vous jalouse. Mais bon, enfin si, il y a quand même des raisons, c'est que elle n'a peut-être pas ce que vous avez vous. Voilà, aussi. Hein. Donc là, on a la jalousie. Oups, voilà. Donc on est quand même dans une énergie négative, dans une énergie sombre. Dans une énergie sombre qui rôde autour de vous. Voilà, de votre relation. On voit qu'il y a des personnes qui envient votre réussite, hein. C'est qui jaloux de vous, hein, tout simplement. Hein. C'est ce que je vous disais, hein. Vous envie, hein, par rapport à votre bien-être. Hein. Ou alors, on peut me dire que pour certains, votre relation peut attirer des jaloux, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. C'est possible. Hein. Donc attention à ça. Alors, est-ce que c'est vous, peut-être, qui ressentez de la jalousie ou de la méfiance? Ou est-ce que c'est votre autre qui ressent cette jalousie, cette méfiance envers vous? Ou alors c'est votre entourage, c'est possible. Bon, en tout cas, on a de personnes envieuses, haine, dépit et insécurité. Alors peut-être qu'il y a certaines... Alors moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, il y a peut-être certaines personnes qui, effectivement, sont jaloux du fait que peut-être votre partenaire donc vous a quitté, bon ça c'est un fait, d'accord, on voit que ça vous a blessé, mais pas que. Vous êtes peut-être jaloux de la personne avec qui il est, de la personne avec qui il va reconstruire sa vie. C'est possible, vous avez du mal à accepter ça. Ça c'est pas exclu. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui a échoué. Peut-être par rapport à une demande que vous avez fait. Je sais pas, par exemple, vous avez postulé sur un poste et c'est pas vous qu'on a retenu, c'est une autre personne. Donc vous avez encore ce sentiment de jalousie. Et pourquoi lui et pas moi? Vous voyez? Pourquoi lui a été retenu et pas moi? C'est possible aussi.
Allez. Alors, quand on vous dit aussi libérez-vous d'une situation ou d'une situation d'une relation malsaine, alors c'est peut-être que vous ou votre partenaire qui est jaloux, qui est possessive. Et ça peut vous renfermer sur vous-même, pour certains, cette situation dans laquelle vous êtes. Cette jalousie dans ce couple est négative, on est bien d'accord. Ceux et celles qui sont en couple, ça peut être ça. Il est peut-être temps de couper avec cette jalousie, de faire un travail sur vous. Alors que ce soit vous ou votre partenaire, c'est interchangeable. Allez, je suis à 30 minutes, bon ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'obstacle. Bah ouais, on l'a vu, donc l'échec c'est ça. Pour certaines personnes, on voit que vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. On parle d'instabilité, vous voyez, d'une relation instable. Peut-être qu'il y a une personne qui a une emprise sur vous. C'est possible avec la carte de la jalousie. Quelqu'un qui vous manipule, qui a une emprise sur vous. On vous demande peut-être de vous détacher de cette personne. Parce que vous êtes dans une situation toxique. C'est possible. On parle d'instabilité. De relations instables. Une relation tendue. Vous n'êtes pas heureux, en tout cas. Peut-être dans cette relation. On vous invite à ne plus répéter, on parle de schéma répétitif, donc de ne plus être dans des schémas répétitifs, d'accord, de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, pour ne pas pouvoir répéter ces schémas. Et avec le karma, il y a des choses à régler avec le passé, là, mes amis. Le karma, c'est ça. On voit de toute façon qu'il y a des difficultés, c'est ce que je ressens, peut-être au sein d'une relation. Il y a quelque chose qui a tendance à se répéter régulièrement. Donc, il va falloir un petit peu sortir de ces schémas répétitifs. Comme si vous répétez, vous attirez les mauvaises personnes. Comme si vous reproduisez les mauvais comportements. Peut-être avec la carte de la jalousie. Je parle pour ceux et celles qui sont jaloux, c'est possible. Donc, le temps est venu de faire tourner la roue pour vous avec cette carte. Voilà, le temps est venu de faire tourner la roue. Pour accueillir vraiment des opportunités. D'accord? Voilà. Pour accueillir vraiment des opportunités et accéder à un changement. Voilà. Donc, faites tourner cette roue qui est bloquée. C'est vraiment ça. Et oui, on a la carte encore numéro 10, 1 plus 0 est égal 1. On vous demande d'aller vers un nouveau départ. La carte numéro 5, c'est le changement, c'est la roue qui tourne aussi. Donc, voilà. On vous demande en tout cas d'accéder à ce changement. Et on a l'enfermement. Et on voit que certaines personnes se renferment sur eux-mêmes par rapport à une relation. Voilà, la carte de l'enfermement. Donc, il y a des personnes qui sont bloquées par leur peur. C'est ce que je ressens avec cette carte. On parle de peur, d'attachement et de stagnation. Va falloir là vous sortir de cette cage. Tout à l'heure, on avait vu la clé. Vous libérez là de cette cage. Vous avez la clé là en dessous. Et en plus, elle est accessible. Donc ça, c'est votre libre arbitre. Soit vous restez dans cette cage enfermée dedans, ou soit vous retrouvez votre liberté. Vous vous libérez d'un poids qui ne vous convient plus, mes amis. C'est vraiment ça. On voit qu'il y a des peurs qui vous maintiennent dans cet enfermement mental, d'où la carte du lâcher-prise. Donc attention aux mauvaises pensées, mes amis, avec cette carte. Et moi, j'ai l'impression que ces peurs, ces doutes, ces craintes qui vous empêchent d'avancer. C'est ce que je ressens. Là, on me dit, ne voyez-vous pas la clé pour vous en libérer, mes amis? Bon. Encore une fois, c'est votre libre arbitre, je le redis, un libre arbitre. Et on a la carte de la stabilité. On vous demande là de vous ancrer là. Parce que peut-être que là, vous êtes engouffré, enchaîné, par rapport à cette situation, ce qui vous empêche de remonter à la surface là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous empêche de remonter à la surface. On voit que vous êtes enchaîné, engouffré par une situation. On vous demande de sortir de là. D'accord?
Moi, je vois une situation lourde que vous avez du mal à supporter, hein, pour certains, avec la carte de l'encre. Hein. Donc, va falloir vous libérer de ça. Et vous voyez, regardez-moi ça. C'est fou ce que ce tirage parle. Hein. On a la carte de la rupture. Vous voyez? Donc, on vous demande de vous détacher, hein, de quitter, en fait, hein, cet état d'enfermement. Hein. Vraiment. Hein. De rompre, hein. De couper certains liens toxiques, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. On parle de séparation, de divorce, ben voilà. D'arrêt, quelque chose qui s'arrête avec la carte du verre brisé, on a vu rupture, hein. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Bon ben échec et séparation, on est bien dedans. Ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à vivre cette... En tout cas, j'ai l'impression que vous vivez cette séparation comme un deuil. Il y a vraiment un travail à faire dessus. De toute façon, on voit que cette carte, qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, hein, qui prend fin. Là, on vous demande de dire stop, peut-être à une situation, à une relation qui ne vous convient plus, mes amis, hein, avec la carte de l'enfermement. Hein. Et oui, hein, échec et séparation. Donc, on me dit, là, l'heure est à la séparation. Bon, ben, on est bien dedans, mes amis. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et surtout, à vous abonner. Hein. Sachez qu'en vous abonnant à ma chaîne, vous la faites évoluer. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Et surtout, abonnez-vous. Voilà. Bisous, bisous mes amis. À bientôt. Ciao, ciao.